J'ai essayé une borne payante et c'est fait exprès en fait, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Par contre hier, eh bien j'ai galéré comme un malade pour comprendre où et comment utiliser cette borne payante, parce que là il faut badger. Mais où est-ce qu'il faut badger? Est-ce que c'est là qu'il faut badger? Est-ce que c'est là qu'il faut badger? Non. Est-ce que c'est bon, le QR code il marchait pas? Est-ce que c'est là qu'il faut badger? Est-ce que j'en sais rien du tout. Donc là, je vais galérer avec toi en direct cette fois. Je pense que voilà, déjà bonne nouvelle, ça ne marche pas. Je badge. Ah, ça c'est clair. J'appuie là-dessus. Ah, ça c'est... Oh, bah écoute. Donc, si tu cherches, c'est là qu'il faut badger. Hein. C'est pas du tout intuitif. Donc on va voir comment est-ce que ça se présente. Ok, il faut que je libère la ligne orange grenadine. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait cette charge et le programme de la journée également. Et pourquoi est-ce que je reviendrai souvent faire cette charge gratuite. Recharge impossible, bah oui, mais ça je le sais mon petit. Libère la prise orange grenadine. Oh, ça c'est pas cool par contre. Bon, bah on va voir comment faire. On va partir aujourd'hui sur un mini road trip renommé. Aujourd'hui, je vais sur Annecy. Enregistrer. Ok. Bon. Donc je vais aller à Annecy aujourd'hui par l'autoroute, 137 km. Je vais arriver à Annecy à 46%. Le but c'est de faire l'aller-retour dans la journée. Donc il prévoit un aller-retour avec 3% à mon retour. Donc ça va être assez challengeant. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Surtout qu'on va rouler à plein pouvoir donc sur l'autoroute, c'est-à-dire à 130 au lieu de 120. Et oui, je prends l'autoroute, et oui, j'ai utilisé la charge payante, mais cette charge payante, je vais te dire pourquoi je l'ai utilisée dans la vidéo, pourquoi est-ce que je vais recommencer à l'utiliser aussi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bien arrivé à Annecy avec 54% au lieu de 46% donc qui était prévu. Et au niveau de la consommation, donc on est à 16,8 pour 100 km, ce qui est vraiment pas mal, surtout que j'ai roulé vraiment à 130, là je me suis fait plaisir sur le péage à accélérer comme un malade mental aussi. Et donc sur le retour, normalement elle me prévoit... Où est-ce que je suis en ce moment? La barre de chargement ici. Un retour donc avec 9%, donc ce qui est vraiment raisonnable. Alors j'ai choisi ce parking là parce que j'avais vu qu'il y avait des bornes de chargement aussi, je me suis dit allez au cas où, mais c'était sans compter que les bornes soient toutes prises, il y a une place simplement. Impossible de stationner pour le coup. Et pour le coup aussi c'est bien parce que toutes les bornes sont utilisées par des véhicules électriques. It sound right, boys. Allez, ça y est, notre tour à Annecy est terminé. Donc direction à la maison, d'arriver 19h40, enfin à la maison non. On va se charger encore comme on l'a fait hier soir. On va arriver prévu à 9%, donc toujours un peu plus en règle générale. On n'a pas mis le mode sentinelle parce que il n'y a pas assez de batterie pour ça. Donc là c'est parti. Puis je te rappelle qu'en fin de vidéo je vais te dire pourquoi je me suis chargé à cette borne là, tous les avantages également et pourquoi du coup je repars encore me charger là-bas.
it sound right, boy. Alors moi qui vais faire l'aller-retour et revenir avec 3%, je suis revenu avec 16% et pourtant j'ai roulé correctement sur l'autoroute, j'étais à 130, je me suis même tapé des montagnes russes en sortant de péage, en sortant des aires de repos pour la pause pipi, hein, tu me connais maintenant. Donc voilà un petit peu pour les stats de la journée, 275 km, 42 kW de dépensés et en moyenne 15,2 et comme tu le vois, j'ai toujours pas d'aero wheel et je ne suis surtout pas prêt de les remettre. Donc finalement je vais pas me charger ce soir parce que demain je n'utilise pas la voiture. Dimanche je repars, donc samedi soir je vais la charger à 100%. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette borne là? Bon, je suis pas un expert en prix du kilowattheure parce que je ne peux pas recharger la voiture à la maison, en appart d'ailleurs, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai regardé un petit peu sur les sites et là ce que je vois c'est que en moyenne il faut compter à peu près 13 centimes du kilowattheure, même peut-être 14 je dirais. Bon, moi je vais prendre 13, hein, c'est une moyenne basse, mais de toute manière à 13 ou à 14, ça va pas changer grand-chose. Donc moi, sur cette borne d'hier, j'ai rechargé pour 48,26 kWh et ça m'a coûté 3 euros. Donc pourquoi ça m'a coûté 3 euros? Pourquoi un nombre fixe comme ça? Tout simplement parce que j'ai trouvé une application que tu connais sans doute, je t'en reparlerai plus en détail, je ferai une vidéo dédiée à ça bien entendu. Et cette application me dit, voilà, pour la borne à côté de chez moi, j'étais à 16%, donc pour recharger de 16 jusqu'à 50 ou 80 ou 100, admettons jusqu'à 100%, si je prends EasyVia, parce que c'était une borne EasyVia, 19 centimes le kilowattheure, ça va me coûter 8,50 €, ici FreshMile, presque 12 €, EasyVia, donc alors 19 centimes avec un abonnement mensuel de 30 €. Un abonnement mensuel de 5 €, c'est 39 centimes, tu vois, c'est super cher. Ici, je sais même pas ce que c'est, 78 centimes. Avec ChargeMap, 57 centimes, et ça nous coûterait 25 € la charge, tu vois. Shell Recharge, 57 centimes, 25 € la charge également. EasyVia, donc sans abonnement mensuel, 23 €, donc c'est abusé quand même. Après, tu peux regarder les tarifs pour du 80% ou 50%, là je pars à 16, hein. Mais ensuite, j'ai vu ça, j'ai tout de suite vu ça, ChargePoint, que je connaissais pas. Donc je me suis empressé de télécharger l'application, de commander la carte gratuite et j'ai vu que c'est un forfait tout simplement à 3 €. Donc peu importe que je recharge 10%, 50%, 100%, je paye la charge à 3 €. Donc alors tu vas voir, je t'ai fait une feuille Excel et il faut dire que je suis quand même un expert en Excel, c'est pour ça que cette feuille est aussi belle. Donc en gros, j'ai rechargé donc pour 48,26 kWh, ça m'a coûté 3 €, donc on va dire à peu près 6 centimes du kilowattheure, ce qui est complètement dérisoire parce que même chez toi, si tu recharges donc à 13 centimes, on va dire, hein, ça va te coûter 6,27 €, 28 même. Donc si je mets 14 centimes, bon, ça va pas changer grand-chose, hein, 6,75 €. Mais là, le coût est carrément divisé par 2. Donc pourquoi est-ce que je n'utilise plus de bornes gratuites? Si, j'utilise toujours des bornes gratuites, c'est juste que là, pour une borne gratuite, il m'aurait fallu rester sur la borne pendant 4 à 5 heures. Et j'avais pas forcément ce temps-là. Je devais partir tôt le matin, donc je me suis branché dessus durant la nuit et je suis parti et la voiture a été chargée à 100%, elle a perdu 1% avec le mode Sentinelle, donc j'étais à 99%. Au niveau de la consommation, comme tu disais, j'ai roulé à 130 tout du long, donc j'ai fait 275 km, j'ai consommé 83% de la batterie, c'est-à-dire que j'ai consommé, c'est une batterie de 55,1 que j'ai, donc j'ai consommé 45,73 kW. Et mon trajet, donc mes revenus, si je prends 83% des 3 € que la recharge m'avait payé, mon trajet m'est revenu à 2,49 €, soit 91 centimes du 100 km, tout en te rappelant que j'ai quand même roulé comme un gros bourrin. Si j'avais possibilité de charger chez moi, que le kilowattheure m'était facturé donc 14 centimes, le coût du trajet me serait revenu donc à 5,60 € et ça me serait revenu donc à 2,04 € du 100 km, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, si j'avais chargé sur une borne Tesla, avec un coût de 35 centimes environ du kilowattheure, en moyenne, hein, donc le trajet me serait revenu à 14 €, soit 5,10 €
du 100 km. Ça grimpe tout de suite déjà. Donc voilà, moralité, et je vais faire une vidéo encore dédiée à ça, c'est que une seule application ne suffit pas. Là, si j'avais l'application ChargeMaps, ça me serait revenu quand même à 25 € cette recharge-là. Donc il faut avoir plusieurs applications. Moi j'ai Freshmile aussi, donc 12 €, c'est déjà moitié moins que ChargeMap. J'ai aussi Shell. J'ai aussi plein de choses, donc je vais te montrer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Donc si ce n'est pas encore fait, je te recommande vraiment de t'abonner, d'activer les notifications, de me laisser un commentaire, de laisser un pouce en haut également si cette vidéo a été intéressante pour toi. Je te laisse également mon lien de parrainage dans la zone d'information. Si tu décides de prendre une Tesla avec mon lien, tu vas avoir 1500 km gratuits et moi également, ça va me faciliter grandement pour mon road trip gratuit en tout cas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour t'aider. On est tout un réseau Tesla d'entraide. Donc, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire, un pouce en haut, à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour la suite du road trip.